l'homosexualité. Par exemple, est-ce interdit en islam et pourquoi? Parce que, comme j'ai eu, au cours des 5 dernières années, j'ai fréquenté tellement d'homosexuels. C'est comme, je veux dire, leurs sentiments qu'ils ont pour le même sexe ou quoi que ce soit, c'est si vrai. Je veux dire, c'est comme le même genre de douleur que nous pourrions ressentir pour peut-être nos maris ou qui que ce soit. Si c'est mal, pourquoi est-ce mal? La sœur a posé la question. Que dit l'islam sur l'homosexualité? Et si c'est mal, pourquoi est-ce mal? Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, verset 32, « Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. » En plus de cela, Allah dit dans la sourate Al-A'raf, versets 80 et 81, en s'adressant au peuple de Lot par la bouche de ce dernier. Accomplissez-vous l'acte charnel avec les hommes de préférence aux femmes. Cela signifie que l'homosexualité est interdite en islam, dans le Coran, parce que Dieu Tout-Puissant a créé les êtres humains. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ar-Rum, verset 21, qu'il a mis l'amour entre les cœurs de l'époux et de l'épouse. Dieu Tout-Puissant a fait l'être humain de telle manière qu'il aime le sexe opposé. Généralement, naturellement, aucun être humain n'aime le même sexe. Je parle de l'amour requis entre mari et femme, pas de l'amour platonique que vous avez entre vos frères et entre vos sœurs. Maintenant, au début, il y a eu une recherche qui disait que l'homosexualité est génétique. Donc, pendant la séance de questions-réponses, quelqu'un m'a demandé comme vous le faites, si l'homosexualité est génétique, alors comment cet être humain peut-il être blâmé? Cela vient de ses parents. Alors pourquoi est-il blâmé? Comme vous le dites, si quelqu'un aime quelqu'un d'autre, du même sexe, pourquoi devrait-il être blâmé? J'ai dit que c'est une recherche, c'est une hypothèse. Ce n'est pas un fait. Et plus tard, nous avons appris que cette hypothèse était fausse. Et la personne qui a avancé cette hypothèse était elle-même homosexuelle. Donc, l'homosexualité n'est pas génétique. Cela vient. La science d'aujourd'hui nous dit comment les homosexuels évoluent. Parce que ce que Dieu Tout-Puissant a permis à un être humain, ce qui est permis, c'est de vous marier, de faire le nikah. Vous pouvez avoir des relations sexuelles avec votre femme. Et l'islam dit qu'avoir des relations sexuelles avec votre femme, c'est aussi adorer Allah. Parce que vous empêchez le haram. Vous ne sortez pas du lien conjugal pour satisfaire vos pulsions. C'est cela l'islam. La science d'aujourd'hui nous dit, la recherche d'aujourd'hui nous dit que ceux qui ont plusieurs partenaires en dehors du lien conjugal, comparés à ceux qui n'en ont qu'avec leur conjoint, apprécient leur vie sexuelle bien mieux que les autres. Et ce qui se passe aujourd'hui, quand vous vous lassez de cela, vous allez dans les pays occidentaux, vous avez des maîtresses, 5, 10, 20, pas de problème. Vous commencez alors à faire des choses contre nature. Quand vous commencez à faire des choses contre nature, vous ne suivez pas la loi du Créateur et vous essayez de satisfaire vos pulsions de la mauvaise manière. Au fur et à mesure que vous continuez dans la mauvaise voie, vous continuez à aller au-delà de ce qui est naturel et c'est ainsi que la personne devient homosexuelle. Ce n'est pas génétique. C'est parce que vous dépassez les limites que Dieu Tout-Puissant vous a permises. Vous essayez d'autres choses, vous essayez des choses contre nature, et finalement vous aboutissez à dire que vous n'appréciez plus d'avoir des relations sexuelles avec le sexe opposé, alors vous avez des relations sexuelles avec le même sexe. Donc ma sœur, parce qu'ils ont enfreint la loi de Dieu Tout-Puissant, et qu'ils font des choses contre nature, c'est ainsi que psychologiquement ils deviennent homosexuels. Donc, naturellement, si vous enfreignez la loi de Dieu Tout-Puissant, c'est totalement mal, et c'est ainsi qu'une personne finit par être homosexuelle. Ils sont donc à blâmer. Et l'islam interdit l'homosexualité. Même le christianisme interdit l'homosexualité. La plupart des religions sont contre les homosexuels. C'est maintenant que les pays occidentaux disent le contraire, parce qu'en démocratie, ce que dit la majorité l'emporte. La majorité gagne. En islam, la majorité ne gagne pas. Le haq gagne. La vérité gagne. Je me souviens quand je suis allé au Canada, en 1996, la première fois que j'y suis allé pour donner une conférence, sur la première page d'un journal, j'ai vu un homme embrasser un homme embrassant un homme, et il était dit qu'il s'était marié. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, si je parle contre l'homosexualité, c'est un crime. C'est un crime.
Ce que nous réalisons donc, c'est qu'auparavant, dans tous les pays, l'homosexualité était un crime. Puis certains pays occidentaux comme le Canada lui ont donné une sanction légale. Aujourd'hui, dans la plupart des pays occidentaux, l'homosexualité est légale. Même en Inde, le pays d'où je viens, ils pensent à la légaliser. Ce que nous réalisons donc, c'est que ce qui est vérité est vérité. La majorité ne gagne pas. Ce qui est mal est mal. Et en islam et dans la plupart des grandes religions du monde, l'homosexualité est un péché, c'est un crime. Cela ne vous mènera pas au paradis, cela vous mènera en enfer. J'espère que cela répond à votre question, ma sœur. La prochaine question est... Comme l'a dit le docteur Zakir, c'était la dernière question. Si vous en avez une autre, vous pouvez aller à l'arrière et poser votre prochaine question dans un instant. Nous allons donc passer à la question suivante, posée par le frère au micro, à droite. Frère, la sœur dit que si vous répondez à cette dernière question, elle prendra la shahada et devenir musulmane. Allez-y, posez votre question. Il y a cette question sur... je l'ai lu dans un article athée qui disait que comme quand Allah a créé le jardin d'Éden, il y a mis Adam et Ève, mais parce qu'ils ont enfreint les règles et qu'ils ont mangé le fruit de... Je ne sais pas encore ce que c'est. Le fruit qui était interdit, ils ont été bannis du jardin. Ils ont été chassés. Et à cause de cela, il a été dit que vous devez travailler pour votre pain quotidien, vous devez travailler, et seulement alors gagnerez-vous de quoi avoir votre pain quotidien. De même, il a également été dit que les femmes, elles, leur douleur pendant la grossesse augmenterait. C'est comme si, jusqu'à maintenant, la même chose se produisait. Nous devons travailler dur, nous devons lutter, nous devons faire tout le nécessaire pour gagner notre pain quotidien. Et la même chose avec les femmes. Par exemple, elles meurent pendant la grossesse. Leur douleur est augmentée. Pourquoi, si Allah lui-même les a punis si sévèrement jusqu'à ce jour, sont-ils toujours avec la même punition? Comment cela peut-il être un exemple pour les autres de pardonner aux autres personnes, alors qu'Allah lui-même n'a pas pardonné ou guidez-moi correctement? La sœur a posé une très bonne question. Elle a dit à juste titre que ce que vous citez, ma sœur, concerne la Bible. Ce que vous dites est mentionné dans la Bible. Qu'Adam et Ève, qu'Allah soit satisfait d'eux, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ont désobéi au commandement de Dieu Tout-Puissant, tel que mentionné dans la Bible. Et il est mentionné dans la Genèse, chapitre 3, verset 23, que Dieu Tout-Puissant les a punis et les a chassés du jardin. Et Dieu Tout-Puissant dit dans la Genèse, chapitre 3, verset 16, « Vous les femmes, parce que vous avez désobéi à Dieu, vous enfanterez des enfants dans la douleur, et votre désir sera tourné vers votre mari. » Donc, selon la Bible, la grossesse est une malédiction pour la femme. C'est ce qui est rapporté dans la Bible. Et je suis d'accord avec vous. Comment Dieu peut-il ne pas pardonner? Dans le christianisme, toute la faute dans la Bible est rejetée sur la femme. Ève, 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 qu'Allah soit satisfait d'elle. Dans le Coran, si vous lisez, il n'y a pas un seul endroit dans le Coran où la faute est rejetée uniquement sur Ève. La faute est mise à égalité sur Adam et Ève tous les deux. Qu'Allah soit satisfait d'eux. Si vous lisez dans le Coran, il est mentionné dans la sourate Al-A'raf, chapitre 7, versets 19 à 27, qu'Adam et Ève, tous deux, ont désobéi à Dieu. Tous deux se sont repentis, et tous deux ont été pardonnés. La faute est mise à égalité sur eux. Il n'y a pas un seul verset dans le Coran où la faute est rejetée uniquement sur Ève. Mais il y a un verset dans le Coran, dans la sourate Taha, chapitre 20, verset 121, qui dit qu'Adam a désobéi à Dieu. Il y a donc un verset qui ne parle que d'Adam. Mais dans l'ensemble, si vous analysez, le Coran met la faute sur les deux, Adam et Ève, tous les deux. Qu'Allah soit satisfait d'eux. Dans la Bible, la faute est rejetée uniquement sur les femmes, et à cause de cela, Dieu Tout-Puissant dit, « Tu enfanteras dans la douleur, et ton désir sera tourné vers ton mari. » La grossesse, selon la Bible, est donc une malédiction. Mais si nous lisons le Coran, la grossesse n'est pas une malédiction. La grossesse élève la femme. Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, verset 1, « Respectez l'utérus qui vous a porté. » Car le Coran dit dans la sourate Luqman, verset 14, et la sourate Al-Ahqaf, verset 15, qu'ils ont enjoint aux êtres humains d'être bons envers leurs parents. Épreuve après épreuve, ta mère t'a porté, et dans la douleur, elle t'a donné naissance. Nous réalisons donc ici que le Coran dit que nous devons respecter nos parents.
en particulier notre mère. Et notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme mentionné dans Sahih Bukhari, volume 8, dans le livre d'Al-Adab, chapitre 2, hadith numéro 2. Un homme s'approche du prophète et lui demande, qui mérite le plus d'amour et de compagnie dans ce monde? Le prophète répond, ta mère. L'homme demande, après cela qui? Le prophète dit à nouveau, ta mère. L'homme demande, après cela, qui? Encore une fois, le prophète dit, ta mère. L'homme demande, après cela, qui? Alors, pour la 4e fois, le prophète dit, ton père. Cela signifie 75%. Les 3/4 de l'amour et de la compagnie vont à votre mère, 25%. 1/4 va au père. En bref, la mère obtient la médaille d'or, elle obtient la médaille d'argent, ainsi que la médaille de bronze. Le père doit se contenter d'un simple prix de consolation. Ce sont donc les enseignements de l'islam. En islam, la grossesse élève la femme. Et je suis d'accord avec vous, une fois que Dieu Tout-Puissant a pardonné aux êtres humains, comment pouvez-vous continuer à les punir? C'est donc la différence entre l'islam et le christianisme, ma sœur. Êtes-vous convaincu par la réponse? Oui, certainement. Voulez-vous accepter l'islam maintenant? Oui, Croyez-vous qu'il y a un seul Dieu? oui, Croyez-vous que Jésus est Dieu? non, Croyez-vous que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier et ultime messager? oui, Est-ce que quelqu'un vous force à accepter l'islam? non, Le faites-vous de votre plein gré? oui, Le faites-vous par votre propre conviction? oui, Est-ce que quelqu'un vous donne un pot de vin? non. Inch'Allah, alors c'est en arabe, et vous pouvez le répéter. D'accord. أشهد أشهد الله الله إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. Vous êtes musulmane, et je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous guide et vous aide à guider les membres de votre famille également, et pour qu'il vous donne le meilleur dans ce monde, ainsi que dans la vie prochaine. Et Inch'Allah, qu'il vous accorde le Jannah.